Aujourd'hui, je vais vous parler du plan d'organisation de projet, le POPS, qui a été créé dans le service du professeur Lançon par Émilie Thomas et Florence Vaillant, accompagnés de l'équipe de réhabilitation psychosociale de Marseille. Le POPS est un outil qui se base sur un entretien ouvert utilisant les théories de l'entretien motivationnel ainsi que sur les capacités d'empowerment des personnes, leur capacité d'utiliser leurs ressources pour agir. Cet entretien peut durer 2 heures, mais très variable selon les personnes et l'objectif ou les objectifs évoqués. Il permet de faire émerger des projets de vie et d'accompagner les personnes sur des objectifs de changement et d'évolution personnelle. Pour cela, on utilise un support informatique composé d'une part d'une fiche projet et d'autre part d'un diaporama interactif qui va permettre d'accompagner l'élaboration du projet. Voici les différentes étapes de l'entretien qui est utilisé dans l'outil POPS. Ci-dessous, un exemple d'une fiche d'organisation de projet telle qu'elle est présentée à l'usager. La fiche de projet se décompose en plusieurs parties. Dans un premier temps, l'usager détermine le domaine cible. Puis, il précise le but souhaité dans ce domaine. Ensuite, on fait un état des lieux, des forces et des difficultés ou freins à la réalisation du projet. On l'effectue du coup avec l'usager. Ensuite, on s'intéresse aux moyens nécessaires, comme les ressources humaines, par exemple une assistante sociale, un entretien avec un médiateur de santé pour le soutien dans les projets, pour le partage d'expériences, ou les ressources matérielles. Dans ce cas, on s'intéresse plus à comment envisager les déplacements, gérer le budget ou aussi tout ce qui est gestion des dossiers administratifs. Ensemble, on s'attache également à découper l'objectif en sous-étapes en précisant des dates et en donnant des échéances. Cela nous permet d'obtenir un calendrier détaillé, ce qui nous permet de découper les objectifs en sous-buts qui paraissent donc plus facilement atteignables par la personne qu'un objectif global et général qui semble très lointain et abstrait. Si l'usager est en difficulté ou est bloqué pour définir des projets à l'aide de la fiche projet, dans ce cas, on propose un diaporama interactif qui va lui permettre d'explorer plusieurs domaines de vie que nous avons rangés subjectivement en 4 grands domaines. Les 4 grands domaines sont celui de la santé physique et mentale, celui de la vie quotidienne, celui de la vie sociale et professionnelle et celui de la vie personnelle et des loisirs. Voici le format de présentation montré à l'usager. Donc on y trouve les 4 grands cercles qui regroupent les 4 domaines de vie ciblés. Si l'usager clique sur un de ces cercles, alors il accède à un deuxième niveau de précision. Voilà, par exemple, s'il clique sur vie quotidienne, alors ces sous-domaines s'affichent dans plusieurs petites bulles présentant des sous-domaines. Voici par exemple sur cette diapositive les sous-domaines de la sphère vie quotidienne. L'usager peut à ce moment-là également cliquer sur un sous-domaine pour accéder à un niveau encore plus précis sous forme de questions. Par exemple, quand l'usager clique sur le sous-domaine nutrition, l'usager se retrouve face à des questions qui sont posées pour l'aider à élaborer des objectifs et faire le point sur ses compétences dans le sous-domaine de la nutrition. Si l'usager souhaite revenir au domaine de la vie quotidienne, il clique en haut à gauche sur la petite case maison. S'il souhaite revenir aux 4 grands domaines de base, alors il peut cliquer sur la vignette « Accueil » en haut à gauche. Un autre exemple, celui du sous-domaine « Transport ». Voici également la liste de questions que l'usager peut y retrouver. Ensuite, le deuxième grand domaine de la santé physique et mentale. Vous voyez à nouveau des propositions pour explorer ce domaine qui de nouveau ouvre sur des questions pour aider à l'usager à élaborer son projet. Le troisième des grands domaines est celui de la vie professionnelle et sociale avec à nouveau des sous-domaines et à nouveau si l'usager clique sur les sous-domaines, cela va ouvrir un niveau de questions plus précises. Enfin, le dernier domaine, celui des relations sociales et des loisirs qui fonctionne comme les précédents. Maintenant, prenons l'exemple de Jeanne qui a réalisé son plan d'organisation de projet. Jeanne, elle a 55 ans et souhaite reprendre une activité professionnelle. Elle a déjà occupé plusieurs emplois durant 13 ans environ et elle aimerait se réorienter dans un autre domaine professionnel correspondant mieux à ses besoins et attentes actuelles. Voici le plan d'organisation de projet de Jeanne. Dans le domaine cible, elle met donc emploi.
Le but est de trouver un emploi à mi-temps, donc c'est ce qui correspond à l'objectif fixé. Les points forts de Jeanne, vous les voyez listés. Elle a également listé les difficultés et les freins qu'elle voit par rapport à ce projet. Elle a aussi identifié les ressources humaines et matérielles nécessaires. Parallèlement, les échéances et les étapes ont été programmées. À la fin, lorsqu'on a rempli le document et que tous les intervenants et usagers l'ont validé, nous proposons de le signer comme un plan de travail collectif. À chaque rendez-vous, on reprend la fiche de projet que l'on module si besoin. Ces rendez-vous permettent de vérifier également si le calendrier élaboré ensemble est à revoir. Si de nouvelles difficultés sont apparues ou si de nouvelles ressources sont nécessaires pour la réalisation du projet, alors on modifie la fiche en fonction de ces nouveaux éléments. Il s'avère aussi régulièrement que les usagers aient de nouveaux projets qui émergent, s'ils sont plus importants, plus prioritaires à ce moment-là. Il arrive également que l'on change les objectifs immédiats. Si on revient par exemple à Jeanne, elle a pu réaliser son objectif de recherche d'emploi, comme le calendrier l'indiquait, et du coup ça a ouvert des motivations vers un nouveau projet, celui d'améliorer sa santé physique en perdant du poids notamment. En conclusion, nous espérons vous avoir montré que l'outil POPS est un outil simple et facile d'utilisation et qui respecte la dignité des personnes. Il aide donc à la construction des projets, il dynamise les collaborations car il est construit sur le modèle des entretiens motivationnels mettant l'accent sur les forces et les ressources des personnes dans leur environnement immédiat. Enfin, le POPS s'est structuré dans le temps et aide à atteindre les objectifs par la méthode des petits pas. Pour toutes ces raisons, l'outil POPS est un outil qui s'intègre facilement dans le parcours des personnes. Ainsi, lorsque les personnes se sont appropriées l'outil POPS, elles peuvent l'utiliser dans une multitude de situations ou dans divers contextes, par exemple dans une entreprise pour faire le bilan de leur activité à venir, ou si par exemple dans le domaine personnel, il y a le projet d'un grand voyage, cela offre un plan d'action à suivre étape par étape. Pour une description plus détaillée, nous vous renvoyons à l'article publié à ce sujet dans la revue Santé Mentale, ou si vous souhaitez plus d'informations et utiliser l'outil POPS, prenez contact avec nous. Voici nos adresses e-mail sur la diapositive.